La France est-elle plus socialiste que la Chine? Regardons quelques indicateurs permettant de comparer ces deux pays. Premièrement, les dépenses gouvernementales en pourcentage du PIB. En 2024, elles représentaient respectivement 57,2% et environ 33% du PIB en France et en Chine selon le FMI. Deuxièmement, les dépenses sociales publiques en pourcentage du PIB. Selon les estimations de l'OCDE, elles étaient de 30,6% du PIB en France en 2024 contre environ 10% du PIB en Chine. En particulier, la France dispose d'un système de protection sociale très développé et diversifié. En Chine, la protection sociale reste globalement plus limitée et moins étendue qu'en France. Par exemple, dans les zones rurales chinoises, les montants des pensions restent relativement faibles avec des écarts importants par rapport aux pensions en milieu urbain. Troisièmement, les dépenses restant à la charge des ménages en pourcentage des dépenses courantes de santé. Selon la Banque mondiale, elle représentait 32,2% en Chine contre 9,3% en France en 2023. Enfin, le coefficient de Gini. Plus il est élevé, plus les inégalités de revenus sont importantes. Selon la Banque mondiale, ce coefficient était de 31,8 en France en 2023 contre 36 en Chine en 2022. Le niveau des inégalités de revenus est donc plus élevé en Chine qu'en France. En conclusion, en matière de redistribution des richesses, de protection sociale et d'ampleur de l'État-providence, la France semble plus socialiste que la Chine à ce stade. Bien sûr, le socialisme ne se limite pas à ces aspects. Il comprend aussi d'autres dimensions, comme la propriété sociale des moyens de production, l'intervention de l'État dans l'économie ou son rôle dans la société. Et vous, qu'en pensez-vous? Abonnez-vous pour plus de contenu.